17 ans après l'article du magazine Life, Ron fit enfin le voyage en Turquie. Lorsqu'il vit l'objet en forme de bateau, il constata qu'il ressemblait exactement à ce qu'il avait vu en 1960 et il comprit qu'il lui faudrait une autorisation pour effectuer des fouilles s'il voulait découvrir ce qui se trouvait sous la surface. Il rentra donc chez lui et demanda à plusieurs amis de l'aider à prier pour qu'un tremblement de terre révèle davantage. À la fin de l'année 1978, il apprit qu'un tremblement de terre avait eu lieu dans l'est de la Turquie et il y retourna en août 1979. À son arrivée, il fut submergé par ce qu'il découvrit. Le tremblement de terre avait fait s'effondrer la terre autour de l'objet et une grande fissure s'étendait sur toute sa longueur. Il pouvait voir ce qui lui semblait être les restes de membrures décomposées le long des côtés désormais exposés. De plus, il put mesurer la profondeur des débris ainsi que la longueur de l'objet. Elle mesurait 515 pieds, soit exactement 300 coudées royales égyptiennes. Il en était désormais convaincu. Il examina soigneusement la surface à la recherche de preuves qu'il s'agissait d'une épave. Il aperçut ce qu'il croyait être des structures pétrifiées d'un ancien navire dont le pont s'était effondré. Il vit ce qui ressemblait à des solives de pont et des poutres de soutien du pont. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est que le navire semblait être empalé sur un grand affleurement de calcaire. Il en conclut que cela indiquait que le navire avait glissé jusqu'à ce rocher depuis un autre endroit.